Salut les amis, alors aujourd'hui nouvelle vidéo, chose promis, chose due. Je vous avais parlé il y a quelques mois que j'allais réaliser une vidéo avec un abonné, donc c'est chose faite. Aujourd'hui je me retrouve avec Théo. Théo, est-ce que tu peux te présenter rapidement à mes abonnés? Bien sûr. Alors bonjour à tous, donc moi c'est Théo, j'ai 18 ans, je viens de Ros-sur-Couesnon en Ille-et-Vilaine et donc moi je pêche la carpe depuis 1 an et demi à peu près. Voilà, j'avais l'impression de stagner dans mon apprentissage. Okay. Et donc j'ai vu les vidéos de Patrice en amont et donc je l'ai contacté sur les réseaux sociaux. Il m'a répondu gentiment, il m'a proposé une session de 24 heures en Mayenne. Ouais, tout à fait. Alors c'est exactement ça, hein. Pour résumer, Théo était un petit peu en galère en termes de pêche à la carpe. Donc on a sympathisé assez rapidement sur les réseaux sociaux. Il a pris contact avec moi quand il a regardé les vidéos. Et du coup il m'a proposé, il m'a dit bon bah voilà, j'ai envie d'un petit peu avancer, je galère un peu à faire du fish en ce moment. Est-ce qu'on a moyen de faire une petite session que tu puisses me montrer 2-3 trucs? Donc aujourd'hui on part pour 24 heures au plan d'eau de Villiers-Charlemagne et au-delà de la technique de la pêche aux zig, parce que c'est ce qu'on va utiliser au jour d'aujourd'hui. Voilà, le but ça va être de lui montrer un petit peu tout ce qui est montage, amorçage, canasse bombe, toutes ces techniques d'amorçage qu'il connaissait pas encore forcément. Donc voilà, le but c'est de le faire un petit peu progresser, et puis bien entendu on espère faire un peu de poisson, parce que c'est un petit peu le but du jeu. Et puis bah voilà, on va essayer de s'éclater, de prendre du plaisir. Après bon, si on ne prend pas de poisson, on va essayer quand même d'avancer et que Théo puisse au moins progresser. Mais bon, vous savez comment ça fonctionne, pour progresser c'est mieux de prendre du poisson. Donc on va tout faire en tout cas pour qu'il puisse faire un maximum de poissons. Si je peux prendre 2 ou 3 carpes, je vais en profiter aussi, hein, je vous le cache pas. Mais voilà, on va essayer d'axer un petit peu cette vidéo là sur l'apprentissage avec Théo. Ouais. Donc voilà, on croise les doigts avec Théo, et puis je vous dis à tout à l'heure en espérant avec des poissons à la clé. Allez, ciao les amis. C'est parti. Super doublé fait par l'équipe Simon, le fiston et le papa. Allez, voilà le résultat d'une petite pêche aux zig, un joli doublé de la famille Simon. Bon alors les gars, c'est bien ou quoi la pêche aux zig avec Patrice Carp Fishing? Ah, ça va, pour l'instant ça assure. Ouais, c'est vraiment une belle réussite cette sortie, donc on en profite. Ouais, et puis elles sont belles, elles sont bien nerveuses, elles sont... Waouh, c'est pratiquement les mêmes. Allez, on continue sur cette lancée les gars, et encore bravo à vous deux.
Allez, petit point montage pour notre abonné Théo. Donc je lui ai laissé l'intégralité du montage à effectuer pour qu'il puisse le réussir plus tard tout seul. Donc là on est parti sur un bas de ligne de 5 mètres, puisque c'est là où on a trouvé le poisson, hein. Clairement la pêche se faisait à 5 mètres. On est parti sur des hameçons numéro 6. Honnêtement 6, 8 ça fait largement le travail. Aucun intérêt de prendre plus gros. Quoi d'autre important aussi, pour cette session on est parti sur une couleur de mousse jaune. On a pratiquement fait tous nos poissons sur une mousse jaune, donc je lui ai laissé faire son petit montage aux cheveux au préalable, enfiler tranquillement sa petite mousse jaune et finir par un petit stop en silicone, hein. J'ai choisi du silicone puisque ça bloquait mieux la mousse jaune. Donc voilà le résultat, c'est très simple, mais je peux vous dire que ça a été très efficace puisqu'on a fait pas mal de poissons avec ce montage. Voilà, super, merci à toi Théo. Comment était la nuit Théo? Courte. Courte? Ouais. Mais là t'es calme au niveau pêche. Mais calme. Ouais. On va se rattraper dans l'après-midi. Qu'est-ce que t'en penses? Faut remettre ça, hein. Ouais, hein. Ouais. On se décourage pas, hein. Ouais. Allez, feu. Go. Allez, encore un nouveau poisson pour Théo. Ça n'en finit plus. Bah voilà, maintenant on compte plus, hein. Ça fait quand même pas mal de poissons qu'on prend, avec peut-être une cinquantaine de départs, donc on est sur la fin de session là. Et voilà, des poissons dans tous les sens, donc c'est cool. C'est excellent. Comme disait Théo, on est en fin de session, donc là ça va être les derniers poissons. Voilà, on en profite jusqu'au bout. Bon les amis, fin de session, on vient de terminer nos 24 heures et je peux vous dire que ça a été 24 heures très sportif, on s'attendait vraiment pas à ça. Niveau climat, on s'est tapé ça va encore, on a eu quelques degrés en moins quand on est arrivé, on a dû avoir 27-28 degrés, par contre grand soleil, on a pris des couleurs, c'est fou, mais bon on est en plein été, on va surtout pas se plaindre. Comme vous le voyez, je suis toujours avec mon ami Théo. Je ne l'ai pas perdu, il est toujours là. Je peux vous dire, il pourra vous expliquer, il commentera lui-même le petit résumé de la session, mais je pense qu'il a vu pas mal de carpes. Je pense qu'il doit bien maîtriser maintenant la technique du zig. Et surtout, je pense que voilà, les prochaines sorties qu'il va faire, il fera peut-être un petit peu plus attention à certains détails pour pouvoir avancer et puis qu'il puisse être autonome, parce que le but c'était ça, hein, c'est qu'il se retrouve en rivière ou en plan d'eau tout seul et qu'il puisse se débrouiller amplement Et faire des poissons. et voilà, et faire des poissons. Donc là Théo, tu vas m'expliquer un petit peu rapidement, faire ton petit résumé de pêche pour savoir comment s'est passé ces 24 heures ensemble. Alors on a commencé début d'après-midi. Exact. C'était samedi, c'était le 5 août je crois, si je me trompe pas. Le 5, ouais, le 5. le 5. On est arrivé vers 10h midi par là. Ouais. On s'est installé vers 10h midi, ouais. Donc on a commencé à pêcher en début d'après-midi. Et donc toi tout de suite tu m'as orienté vers le zig. Exact. Directement. Tu avais mis tes cannes avant. C'est ça. En premier, mais au fond. C'est ça. Alors pourquoi, juste pour vous rappeler, pourquoi, excuse-moi, je te coupe Théo, en fait c'est que on a vu des personnes qui pêchaient déjà sur le plan d'eau quand on est arrivé, on a discuté un petit peu avec eux et on a remarqué qu'ils pêchaient au zig. Donc on a orienté tout de suite notre pêche vers le zig, on n'a pas perdu de temps, on s'est débrouillé directement pour être efficace pour pêcher là-dessus. Donc vas-y, je te laisse reprendre Théo. Et donc à partir de 16h à peu près, même 15h, au zig, là tout de suite les touches sont venues. Pour tous les deux. Ouais. Et puis
pas le temps de se reposer quoi. Ouais, clairement. Des touches un peu dans tous les sens. Ouais, c'était assez fou. En fait, on a amorcé assez rapidement, principalement au pelet là pour cette session-là. Et au bout d'aller une demi-heure, 1 heure, le temps que le poisson rentre, voilà, on a tout de suite enchaîné les touches. On a commencé à faire des doublés. Et puis, ouais, on a fait plusieurs doublés. Et puis, on a même à la fin, pour rien vous cacher, on pêchait à 1 ou 2 cannes. C'était trop galère, clairement. C'était vraiment trop. On avait 3 cannes chacun, mais il y avait trop de touches. On a eu des moments où c'était tous les quarts d'heure. L'amorçage, les sbombes, donc c'est pareil. Théo a appris un petit peu l'amorçage aux sbombes et toutes ces petites particularités. Et ça a été une folie. Dès qu'on envoyait 2 sbombes, hop, on avait les touches. 2-3 sbombes. Donc ouais, c'était fou. Puis qu'est-ce qu'on peut dire aussi sur on a fait en nombre de départs. Est-ce que tu te rappelles, Théo, à peu près en nombre de départs? Combien de départs on a fait si on totalise nous deux? Un peu plus de 24 heures, on a une trentaine. Ah, on ouais. est pas loin de 30 ouais. Moi j'ai compté, de mon côté, moi je crois que je dois dépasser les 25 départs. Ouais, donc cumulé, à cumuler, on doit pas être loin de 50 je pense. Ouais, on doit pas être loin de 50 départs. Pas mal de décroches par contre. Hein. On a fait beaucoup de décroches. J'ai fait 3 décroches je crois, avec une casse. Moi j'ai dû en faire un peu plus, j'ai dû en faire 5 ou 6. Ouais. Et puis on a fait quelques brèmes aussi. Ouais, ça c'était cool les brèmes. Ah, là, moi j'ai commencé par une brème d'ailleurs. Ouais, il a commencé sa session avec une brème. Donc bon, ça fait partie des aléas. Hein. Et puis écoute, on les décroche, on les remet, ça repart. Ouais. Mais non, globalement, entre 45 et 50 départs, on a dû sortir. Je sais pas, un petit peu plus de la moitié en carpe, 25, 26 je pense. Pas loin de, 30, je pense que ça doit être ça. Et puis les brèmes, on a dû en faire 7 ou 8 facile. Et puis le reste on décroche. Mais au-delà de la partie poids, on n'a pas parlé du poids. Généralement la moyenne c'était 8-10 kg. Hein. On a fait une pointe à 12. On a fait 12, on a fait 11 et 11,5. Ouais, c'est ça. Après ça tourne autour de 9. Mais 10, certaines fois, mais 8, 9. Ouais, impossible de chercher au-dessus. Donc bon, c'était pas le but. Hein. Aujourd'hui, c'était de tenter d'améliorer la technique de pêche à Théo. De faire des touches. Puis de faire des touches, c'est faire plaisir. Donc là, je pense que ça a été une réussite. Franchement, on s'est éclaté. Enfin, moi, je me suis éclaté avec toi, c'était super cool. On a pris du plaisir. On est fatigué. Pourtant, c'est que 24 heures, mais je peux vous dire que c'était fatigant. On a eu quelques accalmies quand même cette nuit, mais franchement, c'est un vrai rythme. La pêche aux îles, quand le poisson prend, quand on est précis. C'est vraiment du boulot. Mais encore une fois, on va surtout pas se plaindre. On a fait du poisson, c'était vraiment cool. Dernière chose, Théo, est-ce que tu peux me dire rapidement si tu penses pouvoir te débrouiller un petit peu mieux dans tes prochaines sorties? Parce que c'était surtout ça l'objectif de ta pêche. L'objectif, c'est ça. Je pense. C'est quand même les détails qui font la différence, comme tu l'as dit tout à l'heure. Y a plein de petites choses que je ne fais pas ou que je fais mal. Je pense qui font vraiment que le poisson mord ou pas à l'hameçon. Et puis j'ai appris la pêche aux zig. Que je pense pouvoir maîtriser maintenant. Je pense aussi, que j'avais jamais tenté. Ça c'est une bonne expérience. C'était une technique assez particulière quand même. Hein. Toi tu disais c'est quoi les mousses qu'on met au bout là, comment une carpe. C'est juste un petit très bizarre. Moi le premier, mais c'est vrai que c'est particulier. Après, ce qui était intéressant, c'est qu'il a vu des choses quand même qui sont importantes pour pêcher la carpe, c'est toute la partie amorçage. Canas, bombes, je faisais pas assez. Ça tu me l'avais dit. Très peu et c'était pas précis. Et là, aux bombes, exactement. C'est plus précis. Une chose importante aussi qu'on a vue, c'est clipper les cannes. Voilà, avec les deux petits piquets là. Maintenant, tu vas être capable de pouvoir clipper tes cannes. Je le faisais certaines fois, mais pas régulièrement. Et là, je vois que c'est essentiel. Là, en fait, cette partie précision là, ça fait la différence sur n'importe quelle technique de pêche à la carpe. Donc, je pense que ça, c'est pareil, ça, c'est acquis. On a fait quelques petits montages un petit peu rapidement aussi, tout ce qui est cheveux ou autre. Fallait qu'ils puissent vraiment maîtriser cette partie-là. Et puis voilà. Franchement, on s'est éclaté. Tu t'es éclaté. C'était cool. Hein. Et puis voilà. Et puis on vous dit à bientôt. Et puis n'hésitez pas surtout à vous abonner à la chaîne et à mettre un petit like comme d'habitude. Allez, ciao, bye.